puis, vu qu'on est dans la semaine Wembanyama, tu me permets, la Wemby Week, il a affronté Jalen Brunson, il a affronté Nikola Jokic, il a aussi affronté Stephen Curry. Est-ce que tu as vu cet affrontement ou pas? Ou sinon, je peux en parler. Non, vas-y, je t'en prie. Les Spurs ont perdu contre les Warriors. Et c'est vrai que pour le coup, là aussi, il y a une action assez bluffante défensivement, où en sortie d'un pick and roll, il est en 2 contre 1, enfin 1 contre 2 du coup, et il fait une Draymond Green à Draymond Green. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est quand t'as le porteur de balle, donc en l'occurrence c'était Draymond Green, qui déboule dans la raquette, oui, et que tu dois gérer le 1 contre 2. La spécialité de Draymond, ça a toujours été ça, notamment les séries contre les Rockets, c'était je bluffe, je fais semblant d'aller sur le porteur de balle pour déclencher le alley-oop dans le dos, mais en fait je fais seulement je bluffe et je recule ensuite pour empêcher le alley-oop et pour dévier la passe. Et Wembanyama, il nous a sorti une action comme ça dès le début de match qui était assez bluffante, le fameux 2 contre 1 qui est géré parfaitement, avec dans le dos pour empêcher Jackson Davis d'aller au alley-oop. Mais non, je voulais surtout insister sur le fait que les Spurs, déjà lui-même sur ce match-là, était moins bon, j'ai trouvé, moins frais, tu vois, sur certaines actions. Les Spurs étaient un chouïa moins bon, mais surtout, c'est pour aussi dire la différence de une attaque comme les Knicks, qui est beaucoup sur pick and roll, la dissuasion au panier et la gestion de l'espace intérieur va être primordiale avec Wembanyama, et donc sa valeur dans ce match a été énorme. Contre les Warriors, le problème pour Wembanyama, c'est que les Warriors ont pas tant que ça au panier, quoi. Donc ils ont aussi beaucoup de manières autres d'attaquer une défense. C'est que eux ils font pas tant que ça de drive. C'est plutôt plein de petites autres manières d'attaquer. Et on a eu un festival de Steve Kerr. Je sais qu'il a pas forcément la cote en ce moment, Steve Kerr, mais quel coach absolument fabuleux, quoi. Sur le play calling, sur les actions diverses et variées. On a des pick and roll inversés avec Stephen Curry qui fait un écran inversé pour Draymond Green. On a des espèces de fausses actions inversées où tu sais pas pourquoi Stephen Curry fait un écran au post-up pour Draymond Green et ça libère une espèce de petit flotteur. Enfin, t'as plein d'actions comme ça. Voilà, les fameux splits aussi du pick and roll. Je recommence. Les splits, les post-up splits. Donc, on donne la balle au post-up et puis au post bas. Et puis post-haut, il y a 3 coupes qui se font et ça libère du jeu sans ballon et puis ça libère des 3 points, etc., etc. Donc voilà, il y a un aspect aussi où je trouve que l'impact de Wembanyama contre les Warriors a été moins grand. Mais parce que c'est pas du tout le même style d'attaque en fait. C'est pas du tout du drive, c'est pas du tout du pick and roll à foison. Et les Warriors ont su magnifiquement en fait éviter l'obstacle Wembanyama à peine 2 ou 3 jours plus tard après les Knicks où il a été fantastique. Et juste l'attaque des Warriors, elle est parfaite pour éviter ce genre d'obstacle. Et c'est comme ça qu'on a vu plein d'actions très diverses et variées pour en fait développer du jeu autrement, que ce soit des sorties d'écran, que ce soit les splits sur pick and roll décidément, les splits sur post-up, que ce soit des espèces de systèmes un peu bizarres. Tu vois, notamment, il y a un système qui m'a beaucoup fait rire. Il y a un premier écran, un premier pick and roll entre Stephen Curry et Gary Payton. Ouais. Donc Gary Payton vient poser un écran. Et en fait, le système, c'est qu'on a Draymond Green sur l'aile. Et que se passe-t-il juste en sortie de l'écran du pick and roll? Stephen Curry balance directement la passe vers Draymond Green. Donc ce qui fait que t'as la défense qui est occupée par le pick and roll, t'as Wembanyama qui défend sur l'aile, qui se dit je vais venir vers l'espace intérieur, et en fait non, parce que ça se transforme en dribble hand-off sur l'aile entre Stephen Curry et Draymond Green. Donc ça, une première fois, ok, super. Une deuxième fois, même système joué, sauf que cette fois, on short le pick and roll, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'on fait un jeu en triangle, et en gros, Stephen Curry prend l'écran de Gary Payton, mais il fait pas une passe à Gary Payton, il fait une passe d'abord à Draymond Green, qui lui-même fait une passe à Gary Payton, donc une deuxième variante, et puis ensuite une troisième variante où du coup la défense est focus sur à la fois Stephen Curry et puis à la fois sur Gary Payton, ou alors sur le mec qui roule au panier, et du coup c'est Draymond Green qui peut attaquer. Enfin bref, un magnifique prestation des Warriors qui ont déroulé tout leur petit système habituel et qui ont pu en fait créer l'attaque sans faire le classique pick and roll, j'attaque la raquette et j'attaque Wembanyama en fait. Alors, on disait en début de saison, on avait ciblé 3 match-ups contre lesquels on voulait absolument voir Wembanyama défendre. Il y avait les Kings et les Warriors justement pour cette idée de ok, on veut voir Wemby en fait contre une attaque en mouvement, en écran, où en fait c'est plus difficile de jouer le rôle de roamer puisque c'était ça qu'il avait à la base. Et puis évidemment il y avait les confrontations contre Jokic et Embiid. Donc là c'est bon, on a eu 2 de ces 4 match-ups intéressants dans la semaine. Donc forcément il fallait parler de Wembanyama. Et puis Draymond Green absolument fabuleux sur ce match-là. Ça fait quand même plaisir de le voir jouer au basket et pas de le voir donner des coups à droite à gauche. Mais c'est franchement quel joueur incroyable. Je crois que j'en ai fait un tweet, mais quand tu vois le mec qui est capable de faire de la rim protection un peu classique, de vrai gros, de faire du drop sur pick and roll, de faire du edge, de faire du switch, et en plus de faire de la navigation d'écran où tu vois il y a des actions
On essayait de faire des sorties d'écran pour Wembanyama, et sauf qu'en fait, Draymond Green, il le suit comme si de rien n'était. C'est quand même un profil tellement unique, quoi. C'est une anomalie de l'histoire, hein, Draymond Green, défensivement. Et surtout, oui, juste pour terminer rapidement, le money time aussi a été parfaitement géré, puisque les Spurs, au bout d'un moment, ils en ont eu marre de se faire attaquer, ou alors de se faire éviter, que Wembanyama ne soit pas impliqué, ne soit pas en bonne position, plutôt. Donc, ce qu'on a fait, en fait, côté Spurs, c'est que on a essayé de le mettre un peu dans le rôle du Robert Williams. Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je dis ça? C'est-à-dire du Robert, ouais. Exactement. Et c'est-à-dire que ouais. limite une zone, en fait. Limite une zone, c'est-à-dire on le laisse dans le corner et quoi qu'il se passe, même si son mec il veut l'impliquer dans l'action et essayer de l'impliquer sur le pick and roll, toi tu t'en fiches, tu restes dans le corner. Et une première fois, ça n'a pas marché parce que du coup, le mec qui était censé prendre la responsabilité du joueur de Wembanyama était en retard, donc pull-up à 3 points ouvert pour Stephen Curry, plus rebond offensif pour les Warriors. Ensuite, une deuxième fois, cette fois, ça a marché avec Wembanyama qui finalement fait une interception en deuxième rideau parce que justement sur le ballon, on a pu mettre de la pression sur le pick and roll. Donc cette fois, ça a marché. Mais sauf qu'ensuite, ensuite tu payes un peu cette stratégie parce que l'action clé du match, en fait, c'est un espèce de un double drag, donc un pick and roll à 2 écrans pour Stephen Curry qui en fait vient driver justement du côté où Wembanyama est dans le corner. Donc il vient pour faire un pull-up côté terrain où il y a Wembanyama. Et sauf que, quelle est la conséquence? C'est que si Wembanyama est dans le corner sur Podziemski, l'autre match-up clé, c'est que Draymond Green, il est tout seul pour aller au rebond offensif. Et surtout, en fait, il est pas tout seul, mais il est entre Malaki Branham et Cedi Osman. Et c'est un peu comme ça que les Warriors ont du coup puni ce positionnement on va essayer de garder Wembanyama dans le corner, sur n'importe qui, mais dans le corner pour être en deuxième rideau. Le problème, c'est que sur un rebond offensif, Draymond Green était complètement libre, et donc il a pu aller chercher le rebond offensif, ressortir, et puis Klay Thompson qui met le 3 points, le dagger, comme on dit, le couteau, la dague pour passer le 3 points. Mince, comment on dit en français, FD, je perds mes mots. Quelle est la traduction française ? Ouais, le dagger. La climatisation, le dernier clou dans le cercueil, voilà, c'est ça. La dernière goutte d'eau dans le vase. C'est ça, ouais, tout à fait. L'action clé de Klay Thompson. Donc voilà, c'est un jeu de match-up aussi, je veux pas détailler, mais qui a été joué tout le long entre où est-ce qu'on met Wembanyama. Au final, dernier mot Steve Kerr et au dernier mot les Warriors. Un match hyper intéressant, encore une fois, mais... Le coup de poignard. Le coup de poignard, merci. Dagger. Exactement, coup de poignard. Voilà. Oh là là. J'allais dire, je suis déçu, FD. Je suis déçu que la saison s'arrête bientôt, en fait. Parce que, imagine, la saison régulière s'était terminée en décembre. Est-ce qu'il n'aurait pas pu être MVP Vu la dynamique de progression, si c'était jusqu'en décembre, il aurait pu être MVP, en fait. Non, mais c'est fou. Enfin, je veux quand même vraiment insister là-dessus. C'est ça le plus impressionnant avec Wembanyama. Et qu'on avait vu déjà l'année dernière en Pro A avec les Mets. Mais cette capacité à progresser toutes les semaines, pour moi, c'est vraiment ça son aspect le plus unique, en fait, sur sa première année. Et on va passer pour des chauvins, et je peux entendre la critique, hein, mais honnêtement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et même, tu vois, je me remémorais Luka Doncic, sa saison rookie, c'était moins impressionnant. Je suis pas sûr que ce soit moins fort, je sais pas, mais en tout cas, c'était moins bluffant parce que c'était juste, en fait, le mec qui arrive dans un rôle, certes, le rôle majeur de NBA, c'est-à-dire le créateur principal, et il arrive, il est tout de suite bon, en fait. Et donc, c'était bluffant aussi. Mais là, avec Wembanyama, on a un côté où il arrive, il est de suite bon, mais déjà, il a moins d'expérience, il est moins vieux, et puis surtout, en fait, il y a un côté, c'est pas juste qu'il est bon, c'est qu'il fait des actions d'alien, quoi, d'extraterrestre. Donc, je sais pas toi quel souvenir t'as de Luka Doncic, mais Doncic, pour moi, j'avais plus le souvenir de, il arrive, il est de suite top 20 NBA, ou top 30 plutôt, ouais. Et de suite top 30 NBA, ce qui est bluffant, mais voilà, en novembre, on avait déjà le joueur qui était quasiment la version finie du joueur, sur le reste de la saison rookie, je veux dire, c'était déjà très fort d'un coup, mais bon, mais voilà, c'est catégorie go-to-guy d'entrée de jeu, quoi. Là, Wembanyama, c'est juste que, en fait, ça progresse de semaine en semaine, et que t'as l'impression qu'il n'y a pas de plafond, et que tu te dis, en fait, on n'a jamais vu ça, quoi. Luka Doncic, on a déjà vu, c'est un mélange entre LeBron James et James Harden, c'est l'héliocentrique, c'est le scoreur implacable, etc., etc. C'est impressionnant, c'est extrêmement fort, mais on a déjà vu. Là, le truc qui est dingue avec Wembanyama, c'est qu'on n'a jamais vu et qu'on sait même pas quel est le plafond, quoi. Parce que j'ai l'impression parfois de voir un Giannis Antetokounmpo, mais avec un pull-up, et Dieu sait que ça change absolument tout, quoi. Quel est le plafond d'un Giannis avec un pull-up, quoi. Ouais. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.